ravie de vous retrouver pour ce cours de Yin Yoga. Donc, un cours sur le bassin et les hanches. Ce soir, on va travailler sur cette partie du corps en Yin Yoga. Donc, je sais qu'il y a des nouveaux qui n'ont jamais pratiqué le Yin Yoga qui nous rejoignent ce soir. Donc, juste faire une petite entrée en matière pour le Yin Yoga. Donc, c'est vraiment un yoga, en plus ce soir particulièrement, de vraiment, ça c'est valable pour tout le monde, même pour ceux qui pratiquent, de vraiment s'écouter, d'être dans la lenteur, dans la douceur. C'est un yoga très méditatif dans lequel on va tenir des postures longtemps. Il n'y a pas de respiration particulière à poser dans les postures. Il y a juste une attention particulière à porter aux sensations du corps. On ne doit pas avoir de douleur ni de pincement. On doit juste avoir une sensation qui maintient le mental en éveil. Donc c'est vraiment le yoga du lâcher-prise. Hein. Il faut être vraiment dans... Je défais tous les muscles, je relâche complètement tous les muscles de mon corps. Donc on va commencer juste une petite intro pour vous parler de la symbolique des hanches et du bassin en yoga. Donc là on a travaillé déjà mardi sur le deuxième chakra, sur Svadhisthana, qui est le chakra très féminin qui se trouve juste sous le nombril, hein, donc chakra en roue d'énergie subtile, hein, qui vient ici activer toute la vessie, tout ce qui est système urinaire, tout ce qui est organes génitaux, hein, ovaires et puis prostate pour les hommes. On est vraiment dans le siège émotionnel, donc on est vraiment dans notre personnalité également. On est dans notre puissance personnelle. En yoga, on appelle quelque chose qui se manifeste à cet endroit-là, enfin qui naît ici et qui s'expand dans le corps, on appelle ça la Shakti, hein, qui est l'énergie féminine. Enfin, on dit féminine parce que la Shakti étant féminine déjà par le nom, mais c'est l'énergie qui nous anime, qui est en nous, qu'on vient réveiller dans cette zone de notre corps, dans le siège du bassin et des hanches, hein, là où tout se crée, hein, on est vraiment dans la créativité. Hein. On va venir ici aussi chercher toutes les émotions conscientes comme inconscientes. Hein. C'est tout ce qui vient se cristalliser dans le psoas, dans les hanches et le bassin, qu'on va essayer de venir libérer ce soir avec des postures qui vont vraiment ouvrir cette zone. Donc plus pour la partie physiologique, on va venir ici libérer toute la zone sacro-iliaque, on va libérer également les lombaires, le bas du dos. Donc avoir une bonne santé du bassin veut aussi amener une bonne santé dans tout le dos. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut venir beaucoup travailler, surtout nous en Occident, on n'a pas cette posture, hein, comme je suis ce soir, qui est innée. Donc on est beaucoup plus avec les jambes fermées, tenues dans des postures qui sont beaucoup plus voilà, dans l'axe. Hein. Donc là on va essayer d'ouvrir cette posture pour justement libérer un petit peu les tensions dans ce siège émotionnel. On va parler donc sur le plan énergétique, hein, on est vraiment sur les chakras de base, hein, donc on va réveiller tous ces chakras du bas du corps. Donc on va commencer ce cours de Yin Yoga toujours dans une posture qui est identique, qui est toujours la même, qui est la posture ici d'accueil. Donc on va venir sur le dos. Vous ne mettez rien du tout pour commencer le cours, juste le doigt plat sur le tapis, vous vous allongez sur le dos, vous écartez les pieds de la largeur du tapis, vous relâchez les épaules à la terre, vous ouvrez les mains vers le ciel et vous rapprochez les deux genoux l'un près de l'autre. Les deux genoux tombent l'un vers l'autre. Vous soulevez légèrement le bassin puis vous le reposez pour enlever toute courbure du bas du dos. Vous plaquez bien le bas de votre dos à la terre. Vous allez fermer les yeux un instant et vous centrer dans un premier temps, vous centrez sur le flot de votre respiration. Vous restez dans la posture d'accueil, juste pour vous déposer un instant, pour vous accueillir et être totalement dans l'espace de l'instant présent. Prenez ce temps d'écoute et ce temps d'abandon du corps sur le sol, à juste observer le va-et-vient de la respiration. La respiration ralentit doucement et ne se fait que par le nez. Et
commencez à détendre un petit peu tout le corps et toutes les parties de votre corps que vous sentez tendues. Amenez de la conscience et relâchez-les vers la terre. Commencez à relâcher, à détendre, à dénouer le corps. Puis quand vous sentez cette détente et cet abandon, ce lâcher-prise qui commence doucement à s'amorcer, vous allez placer vos mains sur le bas-ventre, dans la partie justement du deuxième chakra, les mains un petit peu plaquées sous le nombril et les pouces réunis au niveau de votre nombril. Okay. On est dans une mudra qui vient activer l'élément eau dans le corps. On est vraiment sur des mudras, sont des gestes des mains qui viennent activer des éléments, des énergies. Et vous sentez juste, sans forcer le souffle, qu'à chaque inspiration, vos deux mains vont commencer doucement à s'écarter sur l'inspiration, puisque le ventre va s'arrondir dans vos mains. Et à chaque expiration, accompagnez le mouvement inverse, relâchez le bas-ventre. Et on continue à ce rythme, à votre propre rythme. Vous laissez complètement le bassin et les hanches prendre leur place. Prenez ce temps intérieur et laissez tout se relâcher. Tous les organes internes dans la région des hanches et du bassin, sentez que tout prend sa place et tout peut un petit peu plus s'étaler. Et toujours conscience du va-et-vient de la respiration dans vos mains. Puis vous allez venir, toujours en gardant vos mains sur le bas du ventre, venir planter un petit sankalpa, c'est-à-dire qu'on va venir penser à une petite phrase courte et positive. Je suis en santé, je suis dans l'abondance, je suis ce que vous souhaitez être. Et vous allez juste venir planter cette intention très profondément dans votre cœur, en répétant cette phrase courte et positive 3 fois dans l'espace de votre cœur. Souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous de la positivité. Et puis laissez faire, laissez descendre ce petit sankalpa à l'intérieur de votre corps. Puis vous allez accueillir juste un instant ce que l'élément eau représente pour vous. Peut-être un mot qui vient, une phrase. Okay. On est vraiment sur un élément de fluidité dans le travail de ce soir, du corps, des intentions, de l'emplacement. On est dans un lieu de plaisir, de désir, mais aussi de purification, de nettoyage, comme l'élément eau qui vient laver tout sur son passage. Et surtout ce soir, le maître mot sera « je me permets de ressentir ». Donc soyez dans la sensation, dans le ressenti de la posture. Vous allez inspirer profondément, étirer vos deux jambes loin devant et vos bras loin derrière. Longue inspire et longue expire dans cette posture. Et puis toujours les bras vers l'arrière, vous allez crocheter les mains comme ceci. Et retourner les mains vers l'arrière. On est ici, on étire les bras, on étire les jambes loin devant. Vous allez activer tout le corps. Les pointes des pieds loin vers l'avant et les bras tirent loin vers l'arrière. Étirez, étirez, poussez les bras loin derrière. Tout le corps est actif, tout le corps est yang. Et sur l'expiration, vous le relâchez. Ok, vous ramenez ici les deux genoux dans le sol. Puis vous allez placer
ici votre pied gauche sur le haut du genou droit. Ok. Prenez le temps ici de bien laisser tomber le genou gauche. Et puis vous allez ramener ici, décoller le pied droit et ramener doucement les deux genoux vers le buste. Vous allez placer votre main gauche au milieu de vos deux jambes, comme ceci. Et amener la main droite à l'extérieur du genou droit. Les mains se rassemblent devant le genou. Si c'est trop compliqué, si c'est trop dur, vous placez la main derrière la cuisse, beaucoup moins de tension. Ok. Et on relâche bien les épaules à la terre. Vous relâchez le menton vers le sternum, ne laissez pas partir la nuque vers l'arrière. Et si vraiment c'était le cas, si la nuque faisait comme ceci, vous venez placer ici quelque chose derrière la tête. Ok. On inspire et on expire, je reste dans cette posture, juste pour écouter un petit peu le bassin, les hanches. Qu'est-ce que je ressens dans ma hanche gauche? Est-ce que je sens des tensions, des crispations? Ou peut-être rien du tout? Je laisse faire un petit peu l'ouverture dans la conscience. Ok. On ne force rien, on écoute juste la sensation de la hanche gauche. Et on essaye de détendre tout le dos à la terre, le visage, on desserre les mâchoires. Okay. Lente et profonde inspiration. Et sur l'expiration, vous relâchez les deux jambes ici vers le ciel. Puis vous descendez les genoux ici vers la poitrine. Vous reposez les pieds à plat dans le sol. Réalignez le bassin, soulevez-le, reposez-le. Okay. Puis amenez la cheville droite sur le haut du genou gauche. Laissez tomber ici le genou droit. Laissez faire l'ouverture des hanches doucement. Okay. Et puis on y va lentement. On ramène ici, on décolle le pied gauche. On ramène le genou gauche et le droit vers soi. Et on place la main droite au milieu des deux jambes. Et on attrape le genou et la main attrape l'autre extérieur du genou. Et on réaligne la nuque, la tête. Et observez la hanche droite, l'arrière de la fesse droite. Et respirez dans la sensation. Observez les deux polarités, droite et gauche. Observez si les sensations sont les mêmes à droite et à gauche ou différentes. Et prenez le temps de relâcher encore un peu plus le corps à la terre. Accueillez-vous dans un peu plus de silence, un peu plus de lenteur. Honorez votre corps et votre présence sur le tapis. Inspire profondément dans la posture. Et sur l'expiration, vous relâchez doucement. Vous étirez un instant les jambes vers le ciel. On n'est pas obligé de tendre, hein. Vous pouvez relâcher un petit peu, défaire un petit peu les tensions des jambes. Okay. Puis vous allez passer sur un côté, celui qui vous plaira. Et vous allez venir me retrouver dans la première posture de Yin Yoga. Donc on va venir ici dans la posture du papillon pour démarrer la première posture. Donc posture du papillon dans le Yin Yoga. Vous allez pouvoir, pour ceux qui ont des problèmes de bassin, de tension dans le bassin, pour ceux qui ont des problèmes de bas du dos, vous allez venir plier une petite couverture, un petit plaid et le placer sous vos fesses. Pour ceux qui n'ont pas de problème de bas du dos, vous n'avez pas besoin de placer ce petit plaid. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, les deux plantes de pied se collent. Pour ceux qui ont vraiment des tensions ici dans les genoux, vous allez pouvoir poser une brique ici pour un petit peu ralentir la descente des genoux parce que ça va se faire tout seul. Donc pour juste avoir cette ouverture mais pas cette tension dans les cuisses, vous pouvez placer quelque chose ici. Okay. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'ouverture
dans cette première posture. Vous pouvez vivre la posture sans rien du tout. C'est-à-dire que les talons, les plantes de pied se rejoignent, s'ouvrent peut-être même un petit peu. Et puis vous allez venir dans une flexion avant. C'est-à-dire que vous allez placer vos mains sur le sol et relâcher la tête en direction des pieds sans rien faire de particulier. Vous laissez faire la gravité. Pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus de confort au niveau des cervicales, vous pouvez ici poser le front sur une brique. Si ça ne va pas sur la brique, vous pouvez prendre un bolster, donc le coussin, je le mets de profil, et placer ici le coussin devant vous. Et relâchez votre tête. Et laissez faire un petit peu la gravité. Ça évite les tensions dans les cervicales et dans la nuque. Trouvez quelque chose de juste pour vous, pour commencer cette première posture en ouverture, la posture du papillon. Et vous respirez dans cet espace le temps nécessaire et vous relâchez toutes les tensions de votre corps dans la posture. Il n'y a rien à faire, juste à défaire, à relâcher, à venir chercher qu'est-ce qui est encore tendu et à relâcher. Dans cette posture du papillon, on vient activer les méridiens vésicule biliaire, foie, méridiens de la vessie et du rein, les articulations du bassin et du dos sont fortement sollicitées. Vous détendez au maximum toute tension perceptible dans le bas du dos et dans les hanches. Vous respirez dans vos tensions. On décrispe le visage, on détend les mâchoires. Et on s'abandonne dans la posture. Accueillez-vous et observez-vous sans jugement particulier. La pensée dans la posture n'est pas obligatoire. Laissez seulement place à une présence consciente. La lumière la plus profonde, qui brille paisiblement de matière intemporelle dans le cœur, est le vrai maître. Tous les autres ne font que montrer le chemin. Sri Nasigartata Maharaj. Sans bouger de la posture, vous allez prendre une lente et profonde inspiration par le nez. Sans bouger de la posture, vous expirez et laissez faire un peu plus la gravité. Soyez lent, soyez doux. Vous allez remonter doucement, vertèbre après vertèbre, sans brusquer. On va venir dans une posture d'accueil.
pour venir relâcher, déposer le corps et venir savourer les bienfaits de cette ouverture au niveau du bassin. Vous ouvrez les jambes, vous les étirez vers l'avant, vous étirez les bras vers l'arrière, légèrement à l'extérieur du tapis. Vous déposez le dos vers l'arrière et vous relâchez, comme si vous étiez vraiment dans une posture vraiment de relaxation complète. Et vous lâchez la tête soit vers l'arrière, soit vers l'avant, suivant le confort de votre nuque. Vous fermez les yeux et vous défaites toutes les tensions de vos jambes. Vous laissez les pieds s'ouvrir, vous laissez les muscles se relâcher, se détendre. Vous laissez le corps à l'abandon, dans ce qu'il réclame de plus juste pour vous dans l'instant présent. Et vous placez juste le souffle et la sensation d'écoute. Puis vous allez inspirer et expirer par la bouche pour relâcher le souffle. Vous allez remonter doucement. Ok. Puis vous allez vous placer sur la partie la plus large de votre tapis et ouvrir les jambes pour la prochaine posture qui sera la posture de la libellule. Vous allez placer toujours ce petit plaid sous le bassin pour surélever s'il y a des problèmes de lombaire et de sciatique. S'il n'y a pas de souci, vous pouvez vivre la posture comme ceci, en relâchant les mains, en relâchant les épaules, en relâchant le corps vers la terre. J'aménage de plusieurs façons. Je peux juste amener un petit coussin devant moi pour surélever et moins avoir de tension dans le bas de mon dos et relâcher juste la tête sur le bolster. Les pieds peuvent se fermer au fur et à mesure de la posture. Accompagnez le corps là où il souhaite aller. Il n'y a pas de correction à amener. Vous pouvez pour la nuque poser votre tête sur le bolster. Pour ceux qui ont des problèmes d'ailleurs de lombaire, vous restez dans la verticalité. Vous restez vraiment la colonne vraiment haute et vous relâchez. Vous laissez juste faire le travail de l'ouverture des hanches et du bassin. Et vous restez dans la posture ici de la libellule. Vous relâchez. Je vous demanderai peut-être d'intensifier la posture à un moment donné. Pour l'instant, trouvez l'espace juste pour vous. Si ça tire trop ici, au niveau des genoux, vous placez quelque chose sous les genoux. Hop, ça peut être la petite couverture, ça peut être un petit bloc. Vous pouvez vivre la posture comme ceci. Et vous relâchez. Vous décrispez bien les épaules, vous relâchez bien toutes les crispations qui peuvent venir dans le haut du corps, jusque dans le cou, jusque dans les mâchoires. Vous relâchez, vous détendez. Et revenez dans l'observation, dans l'écoute intérieure. Revenez doucement. Glissez en dedans. Se poser, puis laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Observez-vous. Observez peut-être les émotions remontées, des plus intenses aux plus petites, des plus inconfortables aux plus douces.
Accueillez-vous totalement dans l'instant présent. Observez quelles pensées peuvent vous traverser durant la posture. Observez qu'est-ce que vous rejetez dans cette posture. Ne tentez pas de comprendre, ne pas analyser. Se voir soi-même, comme on peut voir la nature, contempler ses émotions, comme on contemple un paysage. C'est cela la sagesse. Pessoa. Inspire lentement, sans bouger de la posture, et sur l'expiration, prenez le temps de regagner la verticalité à votre rythme. Déroulez doucement la colonne vertébrale. Resserrez doucement les deux jambes, l'une contre l'autre. Puis vous allez venir allonger tout le corps dans le sol. Posture de Shavasana. Relâchez tout le corps. Ouvrez doucement le haut de votre thorax vers le ciel. Déposez les épaules dans le sol, les mains se retournent. Ouverture complète du corps. Accueil des vibrations de la posture précédente. Sentez peut-être un peu plus de fluidité dans votre bassin. Espace où tout se nettoie, où tout se purifie, où tout se lave. Autant physiquement, émotionnellement que mentalement. Élément eau, impermanence, mouvement. Inspire lentement. Expire totalement. Prenez le temps de tourner sur un côté et de venir me retrouver. On va venir dans une prochaine posture. Je vais vous proposer deux postures. Vous trouverez celle qui vous correspond le mieux dans l'état actuel où vous êtes. Peut-être qu'il y a des douleurs que je ne connais pas. Donc, comme on va tout travailler sauf la douleur, vous allez vous choisir ce qui vous convient comme posture. La première, ce sera la posture ici de la guirlande, Malasana. C'est une posture que vous allez prendre ici comme ceci, mais on va rester longtemps et en ne rien faisant de particulier. Donc, on est ouvert. Donc, si vous n'avez pas les pieds qui touchent, ça peut être très inconfortable. Les talons, pardon, qui touchent le sol, ça peut être très inconfortable. Donc si vous avez les talons qui touchent, je vous propose de rester comme ceci dans cette posture. Il y a un gros travail qui se fait au niveau du bassin et des hanches qui est très intéressant. On ne cherche pas comme en Hatha Yoga à ouvrir plus les genoux, on laisse faire la gravité. On va rester longtemps dans cette posture. Pour ceux qui ne touchent pas au niveau des talons, deux possibilités. Il manque très peu
pour que la posture existe et dans laquelle je peux rester longtemps. Je viens ici amener quelque chose qui surélève mes talons et dans lequel je peux venir. Il n'y a pas trop de déséquilibre. Si vraiment ça ne le fait pas du tout, vous pouvez venir vous asseoir sur le bolster. Hop. Vous vous asseyez. Le simple fait de vous asseoir en ayant les hanches et le bassin ouvert, c'est ok. Vous amenez les épaules vers l'avant, comme ceci. Et là, il y a un gros travail qui se fait au niveau des hanches et du bassin, sans avoir vraiment d'appui sur les pieds. Mais vous pouvez vivre la posture comme ça. Si vous avez un problème au niveau des genoux, ça peut être très compliqué la posture comme ceci, vous allez vivre la posture debout. Les pieds légèrement écartés. Les pouces de pied légèrement écartés. Et vous lâchez le corps vers la terre. Ok. Vous pouvez même venir en micro-flexion. C'est pas la peine de tendre. Là, on est dans du yang. On va vivre du yin. Je peux fléchir et relâcher. Trouvez l'espace juste pour vous, sans chercher l'inconfort. On cherche une sensation. Hein, ça peut être chacun à son niveau. Le travail et le ressenti peut être vraiment intense. Donc, trouvez l'espace juste. Et abandonnez-vous dans la posture de la guirlande. Vous relâchez. Inspirez et expirez profondément. Pas de douleur, juste une sensation. Dans la zone sacro-iliaque, dans notre région du sacré. Dans cet espace de notre corps où il est nécessaire d'accepter la nature impermanente des choses, du temps, des pensées. Et observez ce que procure en vous la posture. Amène-t-elle un sentiment d'inconfort, de plaisir peut-être? Observez ce qui se passe en vous, dans l'instant présent. Tout est accaparé par la posture, les sensations, les ressentis. Je laisse ma nature humaine se déplier à la façon que son destin le veut. Je reste tel que je suis. Nisargadatta Maharaj. Observez vos sensations de chaud, peut-être de froid. Peut-être l'apparition de couleurs sombres, claires. Accueillez tout ce qui se crée en vous. Long inspire par le nez. Et profond expire par la bouche. Vous allez dérouler. Pour ceux qui sont dans la posture de la guirlande, étirez un instant les jambes, relâchez bien la tête. Inspirez, puis expirez. Relâchez un peu plus. On va venir fléchir. Ok. Revenir s'asseoir. Étirez les jambes vers l'avant. Ramenez les mains vers l'extérieur du tapis et vous posez dans la posture de repos. Accueillez-vous, venez vous ressourcer dans cette posture. Il n'y a rien à faire, juste à s'accueillir.
Ralentissez le souffle, la pensée. Abandonnez toute tension du corps. J'inspire profondément dans la posture et j'expire complètement. Doucement, venez vous asseoir. Prochaine posture. Posture du carré. C'est la posture, je crois, la plus désagréable en yin yoga, mais elle a le mérite d'exister justement pour faire un énorme travail au niveau des hanches et du bassin. Elle est très libératrice de beaucoup de tensions dans cette zone du corps. On viendra faire deux postures qui sont vraiment, ce sera les peak postures, mais elles valent vraiment le coup. Elles sont vraiment incroyablement bienfaitrices aussi au niveau de la libération des tensions émotionnelles. La posture du carré, je vais vous demander ici, on va faire en fait un carré entre les épaules, les bras et les genoux. Donc on va ici glisser le pied gauche sous le genou droit. En fait, voilà, ici on est là. Pied gauche sous le genou droit. Vous allez avoir ici le mollet parallèle à la face avant de votre tapis. Okay. Puis vous allez venir placer ici la cheville gauche sous le genou gauche. Le bassin est assez éloigné, je dirais, des genoux. Le pubis est assez éloigné des genoux et des mollets à l'avant. Vous avez ici, vous allez rapprocher un petit peu plus les genoux comme si ils étaient presque de la largeur de votre bassin. Et si vous placez vos mains, les paumes de main sur les genoux et les coudes contre le corps, vous voyez que devant vous on forme un carré. Okay. La posture traditionnellement que vous faites dans cette posture s'appelle Shukrasana, mais on a les pieds qui sont très près. Là, on les éloigne volontairement pour créer un petit travail sur les hanches. Donc, si vous ne sentez rien, c'est que vous avez vraiment les pieds trop près de vos fesses, donc vous les éloignez. Et ici, vous placez vos mains au niveau des genoux et des pieds, on est vraiment dans la même lignée. Okay. Si vous ne sentez rien, vous retrécissez ici. Voilà. Vous ramenez les genoux l'un près de l'autre. Si vraiment c'est très inconfortable cette posture du carré, vous pouvez venir placer une brique ou même, hop, ici sous les genoux pour venir un petit peu supporter, parce que c'est vrai que c'est pas très très agréable. S'il y en a qui ne sentent rien, c'est possible. J'en connais qui est vraiment une grosse laxité ici au niveau des hanches. Vous placez à ce moment-là le pied, la cheville sur le genou. Là, on sent déjà vraiment un gros travail, encore un peu plus impressionnant au niveau des hanches et du bassin, mais pour moi, c'est trop intense. Donc, si vous pouvez avoir cette solution-là, ok? Et on est parti. C'est pas fini, on va intensifier cette posture. Vous allez prendre vos doigts et placer vos doigts entre chaque orteil. Le petit avec le petit, et on y va jusqu'au pouce. On a un gros travail au niveau des orteils, ça détend énormément cette posture. Vous placez, une fois que vous avez tous vos doigts qui sont à l'intérieur de vos orteils, vous replacez bien la posture et puis vous allez vous relâcher vers l'avant complètement. Donc vous pouvez placer aussi une brique, par exemple, ou un bolster, et on va essayer de rester un instant dans la posture. Vous détendez un maximum, vous respirez dans les hanches et le bassin et vous laissez faire la gravité. Gros travail sacro-iliaque. On est sur le nerf sciatique aussi, donc s'il y a des problèmes de sciatique, vous ralentissez un petit peu la posture, vous surélevez les genoux et vous respirez dans cet espace. Inspire, expire. Et relâchez, détendez. Observez l'état intérieur. Et à chaque expiration, venez détendre le bassin, les hanches. Essayez de garder l'immobilité dans cet espace intense. Trouvez du confort dans l'inconfort. Puis je vais vous demander de prendre une inspiration lente. Et sur l'expiration, sans être trop pressé, déroulez doucement la colonne vertébrale et regagnez la
allez étirer, on a très envie d'étirer les jambes assez vite et vous allez même venir les masser, les tapoter, vous faire circuler un petit peu les énergies. Dans les postures intenses, comme ça on ne va pas faire de transition, on va tout de suite venir équilibrer les sensations de l'autre côté. Vous allez cette fois-ci, depuis même cette posture, amener ici votre cheville droite sous le genou gauche. Ici, vous vérifiez que la cheville est bien sous le genou et puis on ramène l'autre cheville sous l'autre genou. On vérifie si on a un bon espace, si les pieds sont bien sous les genoux et si j'ai bien un carré, si j'attrape mes mains sur les genoux et si j'ai bien une sensation. Alors là, c'est encore différent d'un côté que de l'autre. Peut-être que c'est plus ou moins agréable, peu importe. En tout cas, vous allez venir respirer dans cette posture et essayer de vous détendre dans cette posture. On attrape chaque orteil, on place ses doigts, on détend les épaules, on relâche complètement le corps. Vous éloignez un petit peu le bassin des jambes dans cette posture avant de descendre dans la flexion avant. Et vous relâchez. Décrispez tout ce qu'il y a à décrisper dans le corps. Relâchez bien les épaules, détendez bien vos mâchoires, défaites tous les traits du visage. Essayez de vous accepter dans cet inconfort, en venant peut-être sourire à la posture et en venant respirer dans les espaces de votre corps qui le réclament. Et soyez attentif à ce qui se passe. Est-ce que vous rejetez quelque chose ? Est-ce que vous vivez de l'impatience, de la colère? Accueillez tout ce qui vient sans jugement. Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habileté à nous recréer nous-mêmes. Gandhi. J'inspire profondément dans la posture. Et j'expire complètement. Je me redresse lentement, vertèbre après vertèbre. Doucement, j'accompagne le corps à sortir de la posture. J'étire les jambes vers l'avant. Je viens ici les masser, les caresser, les tapoter, refaire circuler les énergies. Ok. Et puis vous allez venir dans la posture d'accueil qui sera la posture du crocodile. Vous allez vous allonger dans le sol, étirer vos pieds, étirer tout le corps à la terre. Et vous allez placer votre main droite et votre main gauche sous votre front. Les pieds, vous les laissez tomber de part et d'autre. Vous posez le front sur les mains. Et vous observez. Vous observez les sensations qui naissent dans votre bassin. Sentez votre pubis. À chaque inspiration, poussez le sol. Sentez qu'à chaque expiration, le bas-ventre vient opérer un doux massage dans le tapis. Amenez toute votre attention dans cette zone de votre corps pour amener plus de fluidité, plus de conscience. Laissez faire la gravité, laissez le corps s'abandonner. Laissez la terre vous ressourcer. Et laissez l'élément eau nettoyer.
J'inspire profondément. Et j'expire totalement. Doucement. Vous allez repousser le sol. Placez vos mains au niveau du visage. Repoussez doucement le sol. Dans la posture du 4 pattes. On va venir ici, dans un 4 pattes. Et vous allez amener votre genou gauche. Vous allez avancer un petit peu plus vos mains vers l'avant. Et vous allez amener votre genou gauche vers votre poignet gauche. Genou gauche, poignet gauche. Ok, vous amenez bien votre hanche droite vers la terre. Fermez le bassin. Ici, le pied n'est pas contre le pubis. J'essaie de le ramener vers l'avant. Il sort légèrement vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, ici. Ok. Si la fesse gauche ne touche pas le sol, c'est ok. La hanche droite est bien fermée. La jambe est étirée vers l'arrière, sans tension particulière. Je vais vous demander ici d'amener vos doigts, de monter peut-être sur le bout des doigts, au niveau de vos genoux, et d'étirer toute la face avant de votre corps en tendant les bras. Regardez un instant vers le ciel. C'est le petit passage yang, ça veut dire vraiment chaud, énergétique, où on vient étirer le psoas, ce grand muscle à l'intérieur du corps où se cristallisent toutes les émotions. Étirez-le. Sentez que ça tire à l'intérieur du bassin, dans le ventre. Inspire profondément, étire sans casser la nuque. Et sur l'expire, reposez-vous à la terre. Et vous allez amener, alors si ça tire trop ici sur la fesse, vous posez une brique pour surélever. On est ok. Et vous allez amener le coude droit et le coude gauche vers l'avant. Vous allez, si vous êtes bien dans cette posture, si les hanches vous le permettent, sinon vous pouvez rester comme ça, vous pouvez même rester comme ceci dans la posture, c'est ok, d'accord ? Vous pouvez même avoir le bolster ici devant vous, le gros coussin, et venir vous poser sur votre coussin. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez vraiment vous relâcher complètement. Front à la terre, et vous restez. Essayez de ralentir le souffle. Ralentissez complètement dans cette posture du cygne. Gros travail des hanches, du bas du dos. On est sur les méridiens foie, vésicule biliaire, estomac, rate et pancréas. Déposez-vous dans cette posture, ralentissez. Restez vraiment proche de vous-même et complètement connecté aux sensations que vous procure la posture. Trouvez un espace juste. Si vraiment il y en a qui sentent vraiment trop d'inconfort, vous revenez sur le dos et vous revenez dans la posture du début du cours comme ceci. On travaille les mêmes méridiens avec moins de puissance puisqu'on n'a pas le poids du corps sur les jambes. Ne forcez en rien, laissez juste faire la gravité. Vous allez inspirer lentement et profondément, puis expirer, relâchez le souffle. Tout doucement, vous allez ramener les coudes dans le sol. Vous allez remonter sur les bras. Vous allez encore un instant étirer sur les bouts de vos doigts un petit peu plus le haut du corps. Allez, on ouvre encore toute la cage thoracique. On inspire profondément. Et sur l'expiration. On ramène ici le genou droit vers l'avant et vous allez le placer ici, devant le genou gauche. Posture d'accueil qu'on fera rapidement dans une petite torsion. Vous venez ici, enlacez votre genou droit avec le coude gauche. Posez la main droite le long de la cuisse, la main
la main gauche, pardon, le long de la cuisse. Et puis vous étirez la main droite derrière et vous tournez doucement la tête du côté droit. Inspire, expire. Et je reviens. Je ramène ici le genou droit sur le genou gauche. J'attrape ici mon bolster, mon coussin. Je viens le placer entre mes jambes. J'écarte les genoux. Ok. Et je viens ici me poser. Posez votre joue droite. Relâchez les bras. Relâchez bien le bassin sur les talons. Ok. Et détendez le corps. Laissez s'ouvrir tout l'espace du dos. Laissez de l'espace se créer entre les omoplates. Sentez le souffle envahir tout le dos, les flancs, le haut du dos, jusque dans les lombaires. Conscience du souffle qui habite tous les espaces de votre thorax. Amenez de la conscience dans tout le dos. Amenez de la détente jusqu'en bas. Tournez la tête de l'autre côté. J'inspire profondément, restez dans la posture. Expirez, relâchez tout le corps sur le bolster. Placez vos mains près du visage et redressez doucement en appuyant fermement dans le sol. On déplace le bolster. On ramène le corps tout doucement. Dans un 4 pattes. Vous allez avancer vos mains légèrement dans l'avant du tapis. Vous allez étirer le genou droit le plus près possible de votre poignet droit. Laissez s'étirer la cuisse gauche vers l'arrière. Ouvrez ici un petit peu le talon, ok, vers l'extérieur. La hanche gauche est bien fermée vers la terre. Si la fesse droite ne touche pas et qu'il n'y a pas de douleur, c'est ok. Sinon, vous placez une petite brique, une petite couverture. Vous pouvez même prendre le bolster pour le placer aussi vers l'avant. Je vais vous montrer plusieurs possibilités. Ok. Donc le pied, vous le dégagez. Plus vous allez l'amener sur l'extérieur, plus il y a un travail de la hanche qui va s'opérer. Et vous allez ici ramener vos mains sous les épaules et étirer sur le bout des doigts le haut de votre corps. Trouvez l'intensité juste, ça peut être juste les mains plaquées et puis vous étirez, sentez le muscle à l'intérieur du corps s'étirer. J'inspire et j'expire, allez, une petite partie yang dans le cours, on étire ce psoas, ça fait du bien. Inspire profondément et on expire, on relâche. Posez d'abord les coudes pour trouver l'intensité. Juste, vous pouvez poser aussi la tête sur le bolster. Vous pouvez même prendre votre bolster ici et vous coucher dessus. Trouvez l'espace juste pour que le corps se relâche totalement. Ne cherchez pas à diriger la posture. Laissez plutôt la posture vous diriger. Amenez le corps là où il a besoin de se poser pour rester dans un espace intense, sans douleur, juste pour se poser, s'étirer et respirer. Observez vos tensions, prenez-en conscience. Soyez complètement présent à ces sensations du corps, à l'écoute.
personnes qui illumineront votre chemin. Ignorez ce qui vous rend effrayé ou triste. Mettez votre vie en feu et cherchez ceux qui attiseront les flammes. Rumi. Sentez que l'agitation du mental commence à s'apaiser. Sentez que vous acceptez d'être posé là, immobile, dans un espace intense, et arrivez à tout relâcher autour. Inspire profondément dans la posture du cygne et expire lentement. Ramenez les mains sous les épaules et commencez à remonter doucement. Amenez peut-être le bout de vos doigts et étirez encore un peu plus les bras. Plus vous allez rapprocher les bras sous les épaules, plus l'intensité sera importante. Trouvez l'espace qui est juste pour vous. Sentez que l'étirement est agréable. Et doucement, vous relâchez, vous posez sur la fesse droite et vous ramenez, vous aidez peut-être cette cuisse gauche à ramener vers l'avant. Ok. Vous allez ramener ici la cheville gauche à côté du genou droit. Essayez si c'est possible de poser les deux fesses en laissant dégager le talon à l'extérieur. Vous allez entourer votre genou gauche avec le coude droit. Placez la main le long de la cuisse et étirez le regard loin derrière. Inspire, expire. Sentez juste ici le bas de votre ventre se faire masser sur la cuisse. Inspire profondément. Expire complètement. Et on regarde loin au-dessus de l'épaule gauche. J'inspire. Encore, inspire. Et j'expire. Et je relâche. Ok. On détend tout doucement. On relâche. On étire un instant les jambes. Vers l'avant, on vient ici les tapoter. Ok. Puis vous allez venir dans le sol. Allonger le corps sur le dos. Fléchir ici les deux genoux. Et on va venir faire une posture que j'aime beaucoup, c'est la posture de l'aigle couché. Pour ce faire, vous allez déjà plaquer tout votre dos à la terre. S'il y a une cambrure ici, vous ramenez le pubis vers l'avant puis vous le posez. Vous gardez vraiment tout l'alignement de la tête avec la colonne vertébrale. Et vous allez ramener ici vos deux pieds l'un près de l'autre. Vous allez ici soulever le genou gauche et amener votre genou gauche par-dessus le genou droit. Vous allez monter sur la demi-pointe du pied qui est resté à terre. Et si c'est possible, vous continuez d'enrouler. Si c'est pas possible, vous restez comme ça, c'est ok, d'accord? Puis vous posez. Okay. Au niveau du bras, vous allez amener ici votre coude droit à 90 degrés au-dessus. Vous touchez le pouce sur Ajna, sur le front. Ok. Puis vous allez placer votre bras gauche autour du bras droit. Ok. On essaie d'attraper les mains en croisant encore. Ok. Si ce n'est pas possible de croiser deux fois, vous laissez les mains dos à dos ou vous crochetez juste un petit doigt. Ok. Sinon, j'attrape mes mains. Ok. Et vous posez vos mains sur le front. Vous vous lâchez complètement. Vous laissez vos hanches se défaire. Vous respirez dans les épaules. Ramenez le front légèrement vers le sternum. Enlevez toute tension du visage, des épaules. Les mains sont relâchées. Il y a juste le souffle qui habite la posture.
Vous êtes dans la posture de l'aigle. Vous pouvez même venir pendant cette posture, imaginer que vous êtes un aigle en train de voler au-dessus des montagnes. Explorez tous les champs des possibles. Habitez vraiment la posture. Vous êtes Garudasana, l'aigle. Ou même apercevoir la cime des montagnes, l'air frais des montagnes. Prenez de l'ampleur, de l'amplitude. À chaque inspiration, laissez le corps s'ouvrir. Tout l'arrière du corps s'ouvre, de la base du coccyx jusque dans vos cervicales, tel un aigle déployé dans le ciel. Ne crispez rien. C'est le moment de jouer avec l'élément air. De respirer, de laisser le corps s'ouvrir. J'inspire profondément. Et sur l'expiration, je déploie mes ailes, je relâche. J'étire un instant peut-être vers l'arrière. Je dénoue les jambes, je relâche. J'étire un instant les jambes vers l'avant. Étirez complètement le corps dans le sol. Relâchez. Déposez les épaules vers l'arrière. Appuyez fermement vos omoplates pour ouvrir. Relâchez tout le corps. Laissez-le se déposer. Laissez le bassin s'ouvrir. Sentez cette fermeture, cette ouverture après cette fermeture du corps. Explorez-vous dans ces ouvertures. Dernière lente et profonde inspire. Expire, ramène doucement les deux genoux derrière le bassin. Réalignez le corps, reposez complètement la colonne. Amenez cette fois-ci le genou droit par-dessus la jambe gauche. Si c'est possible pour vous, soulevez ici la demi-pointe de la jambe gauche, du pied gauche, et venez enrouler complètement le pied droit, puis reposer le talon. Okay. Les hanches sont complètement fermées, ce qui ouvre toute la zone sacrée à l'arrière du dos. On libère les tensions, on libère toutes les tensions perceptibles dans le bas de votre dos. Puis vous allez amener ici le pouce gauche sur Ajna, la main gauche sur le front, le bras plié à 90. Entouré avec le bras droit à l'arrière, ici, venez derrière ce bras gauche. Ramenez les deux mains dos à dos ou paume à paume si c'est possible. Laissez les mains posées sur le front. Une fois que vous avez trouvé la posture juste dans laquelle le corps peut se poser et rester, vous relâchez les muscles. Et vous reprenez dans votre voyage intérieur. Vous habitez la posture de l'aigle. Imaginez-vous complètement déployé. Imaginez-vous flottant dans les airs au-dessus d'une belle montagne toute blanche. Amenez de la fluidité, de la légèreté. Soyez présent aux sensations de la posture en elle-même et de la pensée de cette posture.
Soyez attentif comme un aigle au moindre recoin de votre corps. Ralentissez. Laissez-vous porter comme un aigle par la posture. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Ramenez doucement les ailes. Laissez-les se déployer, s'ouvrir comme elles le réclament. Et étirez doucement les jambes. Ramenez ici tout le corps. Un instant vers vous. Ramenez le front. Puis vous allez laisser s'ouvrir le corps doucement. Étirez vos jambes. Vous allez placer ici un bolster sous vos genoux. Vous allez pouvoir attraper votre plaid pour la relaxation finale. Vous relâchez. Posez ici le corps. Amenez le plaid sur le corps. Et relâchez complètement bien les genoux. Laissez s'ouvrir les jambes, les bras. Et respirez complètement dans cette posture. Abandonnez-vous à la posture. Et relâchez tout le corps. Défaites toute tension. Relâchez toutes les parties de votre corps une à une, en commençant par les chevilles, vos pieds. Détendez vos mollets. Vos genoux n'ont plus aucune tension ni crispation. Vos cuisses, le bassin, les hanches. Sentez toute cette zone de votre corps parfaitement alignée, détendue, débarrassée de toute tension. Puis remontez la conscience dans le dos. Relâchement du dos. Des épaules. Défaites toute crispation des épaules. Sentez les omoplates plaquées au sol. Laissez l'ouverture du cœur, du thorax. Toute tension des bras est partie, des mains, des doigts. Tout est parfaitement relâché et détendu. Le visage se décrispe, les mâchoires se desserrent. Il n'y a plus aucune tension dans un visage sans aucune expression à présent. Puis revenez en conscience, lentement, dans la partie de votre bassin, dans vos hanches. Soyez présent à cette partie de votre corps. Entrez en résonance avec vos hanches, avec le bassin. Laissez tout le bas-ventre prendre sa place. Ne contractez rien, au contraire, relâchez tous les organes, tous les muscles abdominaux. Détendez également le bas de votre dos. Tous les petits muscles autour des lombaires se détendent et se relâchent. Prenez conscience de tout l'espace dont vous disposez dans votre bassin. Installez-vous un peu plus dans cette zone et sentez comme vous y sentez bien. Laissez s'épanouir tous les organes, comme des fleurs qui s'ouvrent.
présent, venez sentir peut-être une douce vibration. Cette force qui siège dans cet endroit de votre corps, votre force personnelle. Sentez cette belle énergie. Restez un instant connecté et en contact avec les pulsations. Le temps qui vous semble juste, observez les sensations. Puis vous allez placer votre souffle, votre respiration dans cette région de votre corps, avec une intention, celle de venir évacuer toute tension connue ou inconnue de cet espace de votre corps. Comme pour libérer les anciennes mémoires, tous les éléments polluants. Accompagnez chaque expiration de ce nettoyage. J'inspire l'énergie. J'expire toute tension de mon corps. J'inspire la lumière. Et j'expire toutes les noirceurs. Appréciez cet instant. Doucement, vous allez reprendre contact avec les sensations du corps. Commencez à amplifier le souffle, à reprendre conscience de la respiration. Vous allez réveiller le corps comme il le souhaite, comme il le réclame. Commencez à l'étirer en écoutant ce qu'il réclame. Soyez lent, soyez doux. Soyez dans la bienveillance avec ce corps. Commencez peut-être à bâiller, à étirer les bras loin derrière la tête, à vous étirer, à vous rassembler. Prenez le temps nécessaire. Je vous attendrai en posture assise, dans la verticalité, quand vous l'aurez souhaité.
temps de rassembler vos mains devant le cœur en prière, de rassembler la verticalité et l'horizontalité et tout ce pouvoir entre vos mains. Et on va se reconnecter ensemble dans cet espace-temps en prenant une lente et profonde inspire et relâchez sur cette expiration tout ce dont vous n'avez plus besoin. On finira ce cours par un mantra. On finira en chantant le mantra Om 3 fois et on finira par Shanti, Shanti, Shanti. Inspire pour le chant. Shanti.